Et nous, on va se reconcentrer sur la finale qui suit, la finale U9, avec, si on l'a, l'annonce des compositions. Le FC Loisirs Malpassé face à l'Olympique de Marseille. Et cette fois, on passe en foot à 8, messieurs, dames. Ce qui veut dire la modification de certaines règles que je vais vous évoquer tout de suite. Le foot à 8, c'est le foot à 8 U9, c'est 8 joueurs, 4 remplaçants, demi-temps de 12 minutes, hors-jeu à la zone des 13 mètres. Le ballon grossit, cette fois c'est un taille 4 et nous jouons évidemment sur demi-terrain. Ce qui va changer beaucoup de choses dans la physionomie des matchs, dans la composition des équipes. Le FC Loisirs Malpassé qui vient avec une composition assez intéressante puisqu'il joue donc évidemment avec un gardien, un libéro à la Franz Beckenbauer, un libéro, 3 milieux de terrain, 2 milieux offensifs pour la création et un buteur évidemment pour planter. Du côté de l'OM, ça sera un gardien, 2 défenseurs, 3 milieux, un seul numéro 10 qui sera le numéro 11 et un seul numéro 9 qui sera le numéro 10. Donc je me réexplique évidemment, un milieu offensif et un attaquant. Deux équipes qui ont fini première de leur poule. Du côté du FC Loisirs Malpassé, c'est une victoire face à Vénissieux FC 4-1, une victoire face au Sporting Club de Bastia 4-0, une victoire face au FC Bagatelle 1-0. Et on a relâché un peu la pression dans ce dernier match de poule avec une défaite 3-0 face à l'Aix-en-Provence. Mais c'est repris évidemment avec une victoire en demi-finale face au FC Lyon 2-0. Et du côté de l'OM, une victoire face au FJE Bigoulia 4-1, le Puy Foot 43 Auvergne 9-0, le FC Lyon 8-1, l'APM Metz FC 1-0, la C Ajaccio 4-0 avant 8-0 en demi-finale face au SC Bastia. Ah, les Marseillais qui sont sur 2 et c'est un derby puisque l'OM comme le FC Loisirs Malpassé, Marseille contre Marseille. Et les arbitres qui rentrent sur le terrain emmenés par Hugo, l'arbitre principal, l'arbitre central de ce match. Et on profite de l'entrée des joueurs. Le numéro 2, Kevin. Le numéro 3, Kenzo. Le numéro 4, Naïl. Le numéro 5, Najib. Le numéro 6, Mila. Le numéro 7, Djibril. Le numéro 8, Naïl. Le numéro 9, Nawad. Le numéro 10, Idriss. Le numéro 11, Chichi. Et enfin le numéro 12, Oudey. On applaudit les coachs du FCL Malpassé. Allez, les joueurs du FC Loisirs Malpassé qui sont rentrés. Et on va passer à l'Olympique de Marseille. Le gardien de but pour l'Olympique de Marseille, le numéro 1, Matteo. Le numéro 2, Fabio. Le numéro 3, Bilal. Le numéro 5, Milo. Le numéro 6, Diego. Le numéro 7, Zach. Le numéro 8, Mathieu. Le numéro 9, Iyad. Le numéro 10, Yanis. Le numéro 11, Livio. Le numéro 13, Anis. Et enfin, le numéro 14, Noam. Et on applaudit le coach, bien évidemment. On les applaudit bien fort. FCL Malpassé face à l'Olympique de Marseille. Finale, catégorie U9. L'Olympique de Marseille en blanc à droite sur votre écran, à gauche si vous êtes dans la tribune Claude Papy. Le FC Loisirs Malpassé en bleu ciel pour cette finale U9 de la Amadeus League. Deux équipes au potentiel énorme, deux équipes qui ont tout ravagé sur leur passage. L'OM fait figure de favori bien entendu. 5 victoires, 0 nul, 0 défaite, 26 buts marqués, seulement 2 petits buts encaissés et un terrible 8-0 en demi-finale face au Sporting Club de Bastia. Est-ce que le FC Loisirs Malpassé qui va pouvoir résister à la vague marseillaise, sachant que c'est un derby évidemment ce matin, nous sommes encore le matin,
Un derby marseillais, les sudistes à l'honneur en ce début de rencontre et en ce début de journée de la Madewis League. Quasiment que des clubs du sud de la France et notamment de Marseille. On retrouve l'Olympique de Marseille face au FC Loisirs Malpasset. Foot à 8. On doit donc tourner très légèrement la caméra comme vous le voyez. Et nous concentrer sur cette partie de terrain, cette demi-terrain qui va voir les jeunes joueurs s'affronter et nous faire plaisir. Allez, dernière consigne, les joueurs de l'OM qui sont déjà en place. Les derniers encouragements. Les dernières petites modifications du FC Loisirs Malpasset. Allez, aux armes qui retentit dans les tribunes. Ça s'est amassé du bon côté. Il y a du monde pour venir supporter nos petits footballeurs préférés. On souhaite un bon match aux deux équipes. À l'arbitre évidemment Hugo. Allez, c'est parti. Allez, il va donner, ça y est, c'est parti. C'est parti sur le terrain, sur la stade Armand Césari pour cette finale U9 qui oppose le FC Loisirs Malpasset en bleu face à l'Olympique de Marseille en blanc. Et c'est l'OM qui part avec le ballon. Et tout de suite on va essayer d'aller chercher la profondeur. Attention à cette intervention défensive ratée, mais le défenseur qui va couvrir évidemment directement pour son gardien qui va relancer dans l'axe. C'était très dangereux mais ça passe. Et on va essayer d'aller chercher à droite. Finalement ça repart au centre. Franck est de retour. Franck, comment tu as ressenti un peu les joueurs là? Déterminé. Déterminé? Oui, clairement. Non, ça s'encourageait juste avant la rentrée sur le terrain, bien concentré. Donc un match intense. Deux équipes qui se connaissent bien en plus, Franck. Ah, c'est le derby marseillais là, clairement. Et d'ailleurs les coachs rigolaient de se retrouver ici en finale. Et s'apprécient. On traverse la mer, mais on est quand même à nouveau en finale l'un contre l'autre. Le football marseillais mis à l'honneur dans cette matinée. Faute. Et attention à cette première faute sur ce retour défensif. Beau geste de fair play de venir relever tout de suite le joueur. Un beau club, hein, le FC Malpasset, un club qui a vite grandi en peu de temps, qui forme bien. Allez, Nawad qui va se charger, le numéro 9 de l'OM, qui va se charger de ce coup franc. Qu'une seule personne dans le mur. Alors finalement non, ça va être pour son coéquipier. La patte gauche évidemment, et c'est pour Nawad. Voilà. Et ça part dans les nuages. Première occasion ratée pour l'Olympique de Marseille. Il a voulu nous faire la passe. Il aurait fallu en mettre un tout petit peu plus encore, mais en effet ça se dirigeait droit sur nous. Allez, relance au pied de loin. Et tout de suite l'Olympique de Marseille qui met un très très gros pressing en route. Et évidemment touche à la main désormais. Et le ballon est pour Marseille. Bon, l'OM qu'on ne présente plus. Hein. D'ailleurs ils ont placé quand même 3 équipes en finale. Sur 3 catégories différentes. Ah ouais, l'Olympique de Marseille qui n'est pas venu ici pour rigoler et qui réussit partout où il passe. Ouais. Et pour l'instant, on fait le petit jeu sur le côté droit du terrain. Ils avaient 4 équipes engagées, l'OM. Et la seule qui n'a pas arrivé en finale, c'est la catégorie U8 qui a été éliminée par l'Olympique Lyonnais. En U8, en demi-finale. En U10, non? U8. Justement, on comprend pourquoi quand on a vu... l'OL gagner 7-2 contre Marignane. Ah, U10 peut-être, oui, tu as raison. Je crois que c'est U10, mais en effet c'était une défaite face à Lyon en demi-finale, mais je crois que c'était U10. Donc on va retrouver une autre équipe de l'Olympique Lyonnais en finale. Les Olympiques sont présents sur cette Madewis League. Ouais. Et allez, le FC Loisirs Malpasset qui va devoir essayer de se sortir un peu de son camp, qui pour l'instant n'y arrive pas. Une nouvelle touche obtenue par les Bleus Ciel, qui sont pour l'instant pris à la gorge par les joueurs de l'Olympique de Marseille. J'ai deux compositions différentes avec un libéro du côté du FC Loisirs Malpasset. Alors est-ce qu'il va vraiment mettre ça en place ou est-ce que c'était uniquement sous la forme papier? Il semblerait bien que ce soit bien le numéro 12, Oudaï.
Avec Naïl évidemment qui redescend énormément, le rôle de pivot ô combien important en foot à 8. Allez, là c'est pas mal ce qu'ils font là, le FC Loisirs Malpasset, le jeu à 2. On va essayer d'aller relancer et la défense de l'Olympique de Marseille qui reste bien présente. On reparie directement de l'autre côté. Allez, ça joue encore au milieu, les deux équipes qui se cherchent. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Ouais. Il est venu accrocher le pied Il était plus vif. de Najib. J'allais dire le Marseillais était plus vif, mais c'est deux équipes de Marseille. Donc, Ah oui, ils sont embêtants, je peux plus rien faire moi maintenant. on va dire les bleus et les blancs. Et en plus, c'est les deux couleurs de l'OM. Allez, pourquoi pas cette déviation qui manque de précision. On va se battre pour aller sauver. Et il va protéger la touche intelligemment. Ouais. Zach. Il y aura moins de buts là, je pense. Sur ça va être un peu plus serré. Mais bon, après, c'est le terrain qui s'y prête aussi. Hein. Déjà, c'est un demi-terrain. Ah, c'est un autre sport. C'est un autre sport, Franck, le foot à 8. Ouais. Fini. Ah oui, une nouvelle faute sur le numéro 8, sur Naïl. Celle-là, c'était une faute, on va dire, vicieuse. Ouais, et puis c'est une faute un peu bête parce qu'il y avait encore la place de défense. Sandwich, hein. Et là, c'est pour Djibril, c'est du pain béni. Avec sa patte gauche, est-ce qu'il va réussir à marquer un but sur ce premier coup franc, cette première occasion pour le FC Loisirs Malpasset? Allez, le joueur qui s'élance. Ça part directement dans le mur, dans la tête. Et tout de suite la pression parce que c'est pas fini, le ballon qui est déjà récupéré par les Bleus Ciel. Une nouvelle faute, non ça n'est pas sifflé, l'arbitre qui a continué l'avantage. C'est engagé, hein. De match. Ouais. Le FC Loisirs Malpasset a réussi à sortir. Allez, ça se bat, milieu de terrain, ballon récupéré par l'OM qui va essayer de provoquer sur le côté gauche. Ah, ça joue de l'épaule, ça joue de l'épaule. Attention, attention aux esprits qui s'échauffent. À cette faute, il revient à la faute initiale. L'arbitre va falloir bien tenir le match parce que les joueurs sont chauds. Allez, ça jouait à l'épaule. Attention au geste d'humeur de Zach qui, heureusement pour lui, avait une faute avant parce qu'elle était grossière. Sa faute derrière. Et Bilal, même coupe que Gendouzi évidemment. Allez, pourquoi pas ce 1-2 assez audacieux qui passe au-dessus de la défense. Finalement, on va repartir de l'autre côté et la défense qui reste sereine, posée. Et voilà, le gardien intelligemment qui va aller offrir ce ballon à son défenseur Bilal qui repasse par son gardien. Et qui va aller... Oh là là, encore une fois, il efface. Attention, parce que ça se rapproche de lui quand même à chaque fois qu'il fait ça. Et la défense, le bloc de Malpasset qui coulisse. Et Zach qui arrive à effacer, qui va retourner dans le fermé. Et oui, il est passé, Zach, c'est somptueux ce qu'il a fait. Le joli centre, attention, ça traîne, ça rôde dans la surface. Et finalement, personne n'est là pour récupérer ce ballon au second poteau. Et les Marseillais de l'OM qui repartent une nouvelle fois avec le ballon. Ils repartent en offensive. On va rechercher Zach du côté gauche. Et une belle défense à nouveau du numéro 10. Idriss venu aider ses coéquipiers. Et Zach qui attend des solutions sur sa touche. Et on repart de l'autre côté. Allez, avec Zach à nouveau dans la tête. Touche pour l'OM. Alors Malpasset qui a eu son temps fort et cette fois c'est l'OM qui pousse sur son côté gauche avec Zach. Encore une fois un geste engagé. Et attention. Attention au comportement des joueurs qui se cherchent un peu. Ah, c'est bien joué, ça a dégagé. Et Bilal qui va assurer avec une touche. Ça peut partir d'un côté comme de l'autre, Franck. Ouais. Oui, non. Match serré. Après, ça va se débrider en deuxième mi-temps. Ah, on le rappelle, demi-temps de 12 minutes encore une fois pour les U9. C'est 12 minutes. C'est 12 minutes, on passera à 15 ensuite. En U10, on passe à 15 alors. C'est ça, et ça restera ça jusqu'à la fin de la journée. Allez, on va jouer dans l'angle un peu n'importe quoi au milieu de terrain et ça va être une nouvelle fois un joli coup franc pour le Loisir Malpasset. Qui pour l'instant est toujours dans le match. Hein. On a annoncé l'OM ultra favori. On demande, hein, le public demande un but. Nous aussi. Allez, c'est Najib qui va s'en charger. Et sa patte droite. Quelques pas d'élan, la frappe part bien. Et le premier tir de ce match qui va filer au-delà du montant du portier marseillais. J'ai cru qu'elle était contrée sur le début, puis non. Parce qu'il manquait très légèrement de précision.
Et ça va repartir avec Bilal sur son côté. Qui va aller voir, ça casse les lignes, c'est une très belle passe avec en déviation Joué. pour l'ailier gauche qui va repartir. Ah non, ça bien défendu. Aïe, Elle aïe. était bien construite cette action. Et on retourne à la case départ. On retourne avec Matteo. Oh là là. Et oui, Bilal qui, attention, cette passe qui manque de précision. Et la défense qui reste vigilante. Heureusement que son coéquipier est venu couvrir. Et on repart de l'attaque de l'OM qui essaie d'offrir du jeu. Et c'est ça qu'on aime. C'est un vrai derby. Ah, c'est un vrai derby, ça chauffe un peu. C'est ce qu'on quand même. Oh, elle est bonne l'intervention de bien joué. Najib qui s'est retourné avec le ballon et qui va repartir à l'assaut Aïe, des aïe, cages aïe, de contact. l'OM. Il n'y a rien selon l'arbitre. Ah. Ah, il avait déjà fait sa passe. Ouais, s'il avait fait sa passe alors. Tiens, je suis nul en arbitrage donc je ne me permettrai pas de commenter. Ah, c'est tendu comme match. Ouais. Et Loisir mal passé qui retourne à l'offensive. On va aller chercher sur le côté droit. Allez, il va essayer de provoquer. Il est Aïe. passé. Allez, Il est passé. Et oui, c'est somptueux ce qu'il est en train de nous réaliser. Et à la défense, il arrive à centrer. Attention, ça traîne dans la surface. Pas de faute. Et c'est dégagé un peu en panique par le gardien. On sent mal passer un peu plus. Allez, faut la donner Ouais, là. Faut la donner dans la ça profondeur. va de but en Eh but. oui, avantage évidemment. Ah, il n'y a pas d'appel au second poteau. Ah. Et quelle défense somptueuse. Somptueuse la défense de Oudaï. Alors les U9 sur demi-terrain, c'est une petite nouveauté cette année chez nous. Parce que normalement sur beaucoup de clubs ils jouent sur des petits terrains, pas sur des demi. Foot à 5 et nous on l'a mis à foot à 8. C'est les éducateurs qui nous avaient demandé ça l'année dernière. Sur Tout les à fait, Malawi Franck. Cup. On a accompli leur désir. Tout à fait. Je crois que ça crée des espaces évidemment. Ouais. Après, c'est peut-être plus dur aussi pour les joueurs d'être sur un demi-terrain. Mais... Ah bah c'est pas le même sport. C'est pas le même sport mais ça les prépare. Parce que dès l'année d'après et pour encore quelques années ils vont être sur demi-terrain pour encore 3 ans. Ouais. Donc c'est bien de se préparer au plus vite. Et c'est pourquoi Je suis ceci explique la demande. Je des suis quand éducateurs. même étonné que il n'y ait pas de club parisien sur notre finale là, qui soit qualifié parce que eux, par contre, sur l'Île-de-France, ils ont l'habitude de jouer tous les week-ends comme ça. Ah, les Malgré clubs que parisiens qui. la FFF demande à jouer à foot à 5. En U9, ils jouent constamment en foot à 8. Ils les préparent. Allez, très joli tôt. ce centre. Et la défense qui reste vigilante. Repoussé. Allez, pourquoi pas ce tir Ouais, c'est pas- du numéro 9 de l'OM, Yad, dont j'ai parlé un peu avec lui, plutôt, avec son coach, qui est un joueur extrêmement talentueux, le numéro 9 de l'OM. Joueur à suivre. Numéro 9. Le numéro 9 en effet, qui s'il a 2-3 bons ballons au début de match, sera bon. Et s'il rate par contre, il peut facilement sortir de son match, si j'ai bien compris. Il doute. Les mots de Zahir, voilà, c'est un joueur Bah qui là- doute. Et là, pourquoi pas sur cette première occasion à l'épaule. Ah, le contrôle qui manque de Belle justesse. Ouais, non, mais joué. Et on espère évidemment pour lui qu'il va nous faire mentir et qu'il va quand même rester dans ce match. Pour l'instant, il s'est provoqué déjà 2 belles occasions. Yad, Non, mais là, c'est pas lui, c'est le défenseur est bien revenu. c'est vrai que pour l'instant, Oudaï nous régale en défense. Et l'OM qui continue de pousser. On va évidemment retrouver, il est tout seul pour centrer. Attention dans l'angle, dans le petit angle, c'est toujours piégeux ces ballons-là. Oh, c'est bien joué ça encore une fois. Quel culot d'effacer un joueur devant sa défense. Et le retour de l'OM très sérieux, très organisé. Et on revient à la faute initiale. Bien joué, monsieur l'arbitre. Moins de buts, mais toujours autant de spectacles dans cette finale, Franck. Oui, mais comme j'ai dit, c'est en deuxième mi-temps que ça va lâcher là. Il faut qu'il y ait un but et pour lancer le match aussi. Oh, il est passé Nawad face à Bilal. Il y a la pression. Ah ouais, il y a le public qui pousse derrière. Allez, on va chercher. Ah, Il y a faute. Un excès d'engagement, c'est dommage parce que s'il arrivait à la glisser à son coéquipier, le défenseur était sur les talons, il serait passé. Ouais, il y a faute. Sur le pied. Et ça Mi-temps sera la déjà. mi-temps. Mi-temps, on n'a pas vu le temps passer, Franck. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On n'a pas vu le temps passer. C'était bien engagé, du suspense. Du suspense en effet, ça aide d'un but à l'autre et c'est indécis pour la seconde période. Ça va peut-être se terminer au penalty. Ah peut-être, notre première séance de penalty, on n'en avait pas eu l'année dernière. On n'a pas eu non plus encore sur ces 2 premiers matchs. C'est vrai. Est-ce qu'on en aura pour cette finale U9? C'est une bonne question.
Mi-temps en tout cas entre le FC Loisirs Malpassé et l'Olympique de Marseille, toujours 0-0, mais du spectacle, des actions. Il manque plus que le but. Alors que dire à ces joueurs francs dans cette situation? Quelle consigne donner à ces joueurs qui ont seulement 9 ans? Alors, les consignes, je ne suis pas un bon coach non plus. Non, mais après, d'abord, c'est le plaisir. Il faut qu'il prenne du plaisir, qu'il savoure. Et moi, je dis toujours, il faut se donner à fond. Dans tout ce qu'on fait, il faut se donner à fond parce qu'il faut pas regretter, vivre les choses pleinement et sportivement, tout donner. Si tu perds, c'est que l'autre a été plus fort et puis c'est tout. Après, il y a toujours des circonstances de jeu, il y a de la réussite, un peu moins. Bon. Mais au moins, si tu te donnes tout ce que tu as, au moins tu n'as pas de regrets. La sagesse des mots de Franck. Non, je suis pas un sage. En tout cas, ils vont se donner à fond, ça c'est une certitude. Il n'y aura pas de relâche physique, les éducateurs ne permettront pas à leurs joueurs de se relâcher. Et il reste 12 petites minutes. 12 petites minutes et c'est complètement indécis. Et Franck, qui tu vois gagner cette finale? Allez, pronostic. Mal passé. J'aurais dit mal passé aussi, figure-toi. Je les vois bien là sur un contre. Ouais. Elle est crucifiée Matteo. L'OM est bien en place, mais je pense que sur une individualité, Mal passé va faire la différence. Ouais, pour l'instant, on a vu en tout cas des gestes techniques de haut On aura niveau moins dans de ce buts. match. On aura moins de buts que sur la finale des 8, ça c'est sûr. Je crois qu'on n'aura jamais autant de buts que sur la finale 8, Franck. Oui, c'est vrai. Ouais, attention quand même, le Milan AC en U12. Oui. Qui est Le Milan AC qui en met 5 minimum par match. un rouleau compresseur. Exactement, mais ils n'ont pas encore rencontré le FC Metz, autre club professionnel de ce tournoi. Ça sera la finale d'ailleurs. Et ça sera la finale bien entendu. Et le FC Metz qui a bien performé aussi, avec un joli 8-1 de mémoire en demi-finale. Ouais. Face à Ménival. On peut féliciter les Messins de monter en Ligue 1, mais c'est pas encore validé avec le tragique incident qu'il y a eu à Bordeaux malheureusement. Mais qui font une belle saison aussi. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. U9 finale Madewish League entre l'Olympique de Marseille en blanc et le FC Loisirs Malpassé en bleu. Toujours 0-0 dans cette rencontre et on attend pour savoir qui va l'emporter et qui va soulever le trophée de cette première édition de la Madewish League. Et c'est l'OM qui repart avec le ballon en défense avec Bilal qui va retrouver son coéquipier Milo. La charnière centrale de cette rencontre. Attention à Nawad et ce pressing. Et pourquoi pas sur cette action. On va retrouver Nawad sur le côté gauche qui va essayer d'aller provoquer. Il a effacé Milo, il a effacé Bilal. La première frappe, dommage, elle manque de précision. Ouais. Elle manque de puissance. Cette frappe de Djibril, Nawad avait fait un festival sur son côté. Ouais. Et le public, il faut regarder le public là. Il est engagé. Le public qui pousse. C'est mal passé, le public. Les Marseillais de mal passé. Il y a aussi pour l'Olympique de Marseille, mais Malpassé est venu plus en nombre, en effet. Et l'OM qui repart à l'offensive. On va essayer d'aller provoquer sur le côté droit, encore une fois. Najib sur le milieu de terrain, on va pas dire ce qu'on veut, il est quand même assez exceptionnel. Et attention à ce petit jeu fermé, il y a beaucoup de contres. Le coach de l'OM qui m'avait dit, j'ai peur que ça joue pas. Je crois qu'il pourra repartir avec le sourire parce que ça joue des deux côtés. C'est ce que je dis, il faut la jouer, les finales. C'est vrai qu'on dit ça se gagne, mais... Elle est vilaine cette faute, Franck. Ouais. Mais il faut les jouer, parce qu'après on a des regrets. Si tu te donnes à fond, tu peux pas avoir de regrets. Nawad il commence vraiment à marquer ce match de son empreinte. Il prend le dessus là physiquement, le numéro 9 de Malpassé. Oui. Il est en forme. Et c'est Najib qui va se charger de ce coup franc dans la boîte. C'est pas assez haut, ça revient à la frappe de loin peut-être. Contré. Ouais, encore une fois, on va aller chercher le ballon, on est en surface de réparation. C'est une faute, une nouvelle faute. L'arbitre en tout cas qui reste bien dans son match. Ouais. Bon arbitre. Faute de Yanis. Plutôt de Idriss, pardon. Allez, on relance du côté de l'OM.
Malpassé qui a mieux entamé cette seconde période. Et l'OM qui va devoir se ressaisir, repartir de l'avance, c'est chose faite. Et Najim met une pression au milieu de terrain qui empêche, qui annule toutes les offensives marseillaises. Voilà, relance, mauvaise relance. Oh oui, qu'il est beau ce geste. Ah dommage, ça finira pas sur un but. Ça finira sur une faute par bien contre. arbitré. Ah, Djibril qui est venu effacer deux défenseurs de l'OM. C'est pas Djibril Cissé, c'est Non. un autre Djibril. C'est un autre Djibril. Ah, peut-être Voilà. avec le même talent que Djibril Cissé à cet âge-là. Hein. Pas le même profil. En tout cas, on lui espère une carrière Ah oui, à la- on le comme souhaite. Djibril Cissé. Ah, si on peut enlever ces blessures, malheureusement, quel super joueur Évidemment. qui a été un peu gâché en 2-3 blessures. Attention à ce ballon qui traîne une nouvelle fois dans la surface. C'est la panique du côté de l'OM. Il va falloir réussir à dégager ce ballon. Ah, meilleur buteur avec du championnat de Ligue 1 avec Auxerre, entre autres. Ouais, 99 buts en Ligue 1 pour Djibril Cissé, ouais, un super joueur. qui fait des appels chaque année pour un club de Ligue 1 pour aller marquer son 100e but, et on le comprend. Ouais. Et pendant ce temps-là, l'OM qui repousse de l'autre côté. Jeudi, on avait à la Madéwistique Mamadou Niang qui a mis 100 buts avec l'OM. Et Djibril aimerait mettre son 100e but en Ligue 1. Ah, il le mériterait avec sa super carrière. Ah oui, le joueur passé notamment par la J Auxerre, par Liverpool, Ouais. par l'OM. Ah bah moi c'est mes premiers souvenirs au stade. Mamadou Niang et Djibril Cissé. Djibril a joué à Bastia aussi. Et Djibril a joué à Bastia en effet. Plus vers la fin de sa carrière. Ouais. Il a foulé la pelouse du stade Armand Césari. Je crois qu'il habite ici, je crois. Ah bah, si en plus il s'est pris du coup de goût à l'île de beauté, c'est compliqué en même temps de pas l'apprécier. Ah, l'île de beauté, c'est magique. D'ailleurs, on nous a beaucoup remercié. On nous a beaucoup remercié parce que Oh quel part bien. Oh là là. Oh quel but. Quel but! Incroyable but du numéro 8 de l'OM Mathieu, qui vient haranguer la foule sur ce coup franc du droit enroulé, poteau opposé. Et c'est l'OM qui prend les devants dans ce match sur ce magnifique coup franc de Mathieu. On applaudit Ouais, Mathieu. magnifique. Alors, on le revoit. Oh là 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 là. Oh c'est tout ce qu'on Ouais, aime, mais le attention gardien, parce que ça repart très vite de l'autre côté, le gardien qui reste vigilant bien entendu. Mm. Ah qu'il est beau ce but. Ah ça nous a coupé dans ce qu'on disait, mais évidemment c'est le priorité au direct. Et Mathieu qui est venu... Ah si, il fallait peut-être ça, c'était fermé dans le jeu, et c'est sur les coups de pied arrêtés et sur cette faute un peu bête concédée par le Loisir Malpassé que l'OM vient ouvrir le score et mener dans cette finale U9. Ah c'est toujours quelque chose, les coups de pied arrêtés chez les plus petits. Ouais, il était bien tiré. Hein. Ah, très très bien tiré. Ah là, regardez il dans les provoque. tribunes. Faut que les réalisateurs nous montrent un peu des images. C'est bien, il y a le mal passé. Quand c'est le jeu olympien, c'est pas mal. C'est Marseille qui gagne dans tous les cas. Dans tous les cas c'est Marseille qui gagne. Soit mal passé, soit l'OM. Ah on a ça y est, les premiers fumigènes, la couleur verte qui brille. Ah, Couleur du FC Loisir Malpassé si je dis pas de bêtises. noir et vert ou jaune? Non, noir et jaune, je crois. Hein. Ah alors j'ai dit une bêtise alors. Ah, il faut regarder son logo de près. Allez Bilal qui récupère le ballon, qui relance devant sans se poser de questions. Allez le FC Loisir Malpassé qui est capable en tout cas d'aller chercher. Et pourquoi pas dans la profondeur, et Bilal qui va couvrir, attention à ce ballon qui est récupéré, victoire de dommage. but, et heureusement C'est Bilal bien revenu. Hein. est resté vigilant. Et Zach qui vient dégager ce Ah, ballon, bien joué, Najib qui anticipation. surgit de nulle part. Oh Mathieu, oui il y a faute sur ce tag de Mathieu. Est-ce qu'il a pris le ballon? Est-ce qu'il a pris... Alors on regarde. Ah non, il y a faute. Il a pris le ballon et le joueur. Allez, attention. Allez Coup coup franc. franc Eh, dangereux. c'est sûrement Najib qui va s'en charger. Et C'est lui qui les droitier. a tous pris jusqu'à maintenant. Allez, à gauche. Allez du peut-être gardien. la réponse du berger à la bergère, Franck. Bah, écoute, la réponse de mal passé à l'OM, on va dire.
Et pourquoi pas, en tout cas il est bien tiré. Attention, c'est repoussé, le ballon qui traîne. C'est la panique dans la défense de l'OM. C'était la panique dans les tribunes aussi. Et que décide l'arbitre? Il semblerait qu'il y ait penalty. Penalty, décision arbitrale, penalty sur cette sortie du gardien. Sur le numéro 10, Idriss. Il va falloir qu'on revoie tout ça au ralenti, Franck, parce que pour l'instant c'est indécis de notre côté. En tout cas l'arbitre qui a l'air d'être sûr de lui, on va revoir ça évidemment au ralenti. Ah oui, il est sorti. Ah, il y a la faute de Zach. Il y a la faute de Zach, c'est pas l'arbitre, c'est la faute de Zach qui revient trop vite. Qui vient bousculer Idriss. Très très bien arbitré. Ah, et c'est le gardien. C'est Saad qui va s'en charger. Ah, il va falloir qu'il le tire bien parce que si ça repart de l'autre côté, il y a les cages qui sont vides. Il y a de l'ambiance. Ah, ça a réveillé le public qui avait pas besoin de ça pour être là. Et c'est Saad qui va s'en charger face à Matteo. Les deux gardiens opposés dans ce tir au but pour mal passer. Ah, c'est super bien tiré. Égalisation du FC Loisirs Malpassé. Un partout entre les deux clubs marseillais. 3 minutes 30. Et il reste en effet 3 minutes pour les deux équipes. Et on regarde, il est bien tiré à contre-pied, parfait. Ah, le penalty qui relance tout pour le FC Loisirs Malpassé. Toujours un partout. Et on se rapproche d'une séance de tir au but, Franck, sauf si l'un des deux clubs décide de gagner ce match. Ouais, et tout le monde décide, tout le monde a envie. Après la réalité c'est encore autre chose. Allez, on repart. Non, il y a faute, on revient. On se calme. L'arbitre qui est sûr de ses décisions, pour l'instant il n'a pas fait de faute. Ouais, très bon arbitrage. C'est pour le Loisir Malpassé, ce ballon, Najib qui va relancer ses équipes. Oh l'ambiance. Ah, j'ai les frissons Franck, il y a une ambiance isto, Salarman, Césaris, c'est génial ce qui se passe. On dirait qu'on est 7000 mais en fait on est beaucoup moins. Il y a l'ambiance. Allez, Bilal qui reste concentré avec l'OM. Pourquoi pas sur cette action? Allez, il faut la décaler à droite. Non, il va décider de l'emmener sur la gauche. Oh là, c'est chaud. Il se relance, il n'a pas encore lâché son ballon. Attention, c'est joli retour défensif. Pas de faute décisée par l'arbitre. Qui balance en touche là. Ouais, parce que là c'était dangereux, ils étaient 3. Oh, quel retour encore une fois de Najib sur cette percée du numéro. J'ai pas vu le numéro. J'ai pas pris le temps de regarder le numéro. Mais c'est Anis généralement qui joue à gauche. Il reste 2 minutes 30, ça va se finir en pénalty. Ah, on y va tout droit, Franck, on y va tout droit sur la séance de pénalty. On aura le temps évidemment de vous expliquer comment ça fonctionne. Nous sommes les mal passés, ils disent. Hein. Attention. Eh oui, nous avons les différents aux armes qui rugissent. Ah, bien joué. Allez, pourquoi pas sur le côté droit avec Anis, le numéro 13. Ah, le joli retour défensif. C'est encore une fois Oudaï qui fait un match impeccable en défense, félicité par son milieu défensif Najib. Ah, la doublette Najib Oudaï en défense et au milieu de terrain, c'est quelque chose. Du côté de Malpassé, ils tiennent là deux joueurs de grand talent. Allez, la touche qui manque de précision. On rend ce ballon un peu bêtement et ça va peut-être repartir de l'autre côté. Ouais, ça va se finir en penalty. Allez, ça repart. Attention parce que ça monte. Ouais, évidemment. Matteo qui va s'emparer de ce ballon calmement. Non. Il reste 1 minute 30, Franck. 1 minute 30 de folie dans cette finale U9. Grosse faute. Il y aura ça à se finir en penalty. En tout cas, les deux buts qui sont venus sur des coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas réussi à trouver la solution dans le jeu, les deux clubs. Non. Allez, Zach qui va y provoquer sur le côté droit. Najib encore une fois, imperturbable en défense. Le N'Golo Kanté du FC Loisirs Malpassé. Bien arbitré. On a notre ami Saber qui va arriver. Allez, on finit cette rencontre. En effet, on retrouvera Saber Desfarges ensuite. On a hâte qu'il arrive pour pouvoir animer un peu notre plateau télé. Il s'est jeté. Eh oui, il y a faute évidemment. Et les esprits évidemment qui s'échauffent, le stress à l'idée de cette séance de tir au but. Sûrement en plus devant la cage où il y a le public. Mais beaucoup de respect, là. Même du public, les deux publics marseillais on va dire. Ah oui, non, c'est vraiment la fête du football dans le bon sens aujourd'hui, Franck. Merci de nous offrir ça avec la Madewish League. Avec plaisir. Ils nous le rendent bien là, les enfants, les éducateurs. Allez, c'est le FC Loisirs Malpassé qui va avoir la dernière cartouche de ce match. 10 petites secondes. Oh, le petit pont sur Bilal. Allez, un peu cafouillage. Attention si ça ressort d'un côté comme de l'autre, tout est possible. Ça revient sur Zach qui va essayer de relancer. Allez, on est passé aux 24 minutes, c'est la dernière occasion, la frappe de loin peut-être. Attention, ça part dans le dos, il va surgir. Et il y a une faute sur l'arbitre, sur le gardien.
Et Matteo qui est resté vigilant, Idriss qui empêche la relance rapide. Allez. Et on va se diriger tout droit vers une séance de tir au but. Et voilà, c'est terminé, c'est terminé. Bravo aux joueurs de Malpassé et de l'OM, un partout après ce magnifique coup franc de Mathieu. Ouais, Et la réponse bon du penalty de Saad. Et on va se lancer tout de suite dans une terrible séance de tir au but, Franck. Ouais, c'est bien, les joueurs se félicitent, très bien. Et très bon arbitrage. Oh, la pression qui va continuer de monter ici pour cette finale de la Mani-Wis Ligue U9. Allez, on rappelle le format rapidement, 3 tireurs de chaque côté. S'il y a encore égalité après 3 tirs, c'est ce qu'on appelle la mort subite, Franck. Et c'est sans pitié. C'est cruel. C'est cruel, la séance de tir au but. Vous êtes habitués maintenant, hein, vous amateurs de football. Ouais. Et puis évidemment, tous les tireurs doivent passer. Pas de changement de gardien si vous voulez vraiment qu'on rentre dans tous les points techniques de l'arbitrage. Dans le coach là qui conditionne, coach de l'OM qui conditionne ses joueurs. Qui veut y aller, qui va oser y aller. D'habitude ils veulent tous les tirer, là peut-être un peu moins. En finale, la pression. Ça dépend, il y a des joueurs qui aiment cet exercice, qui aiment un peu la pression, qui montent. D'autres sont plus frileux. Après là c'est le coach qui doit sentir ses joueurs. Hein. Ouais, il lève les mains là, l'OM. Ouais, voilà. ça veut tirer du côté de Voilà, l'OM. tu vois, c'est ce que je disais. Il y en a qui se désignent et qui sont. L'attaquant marseillais par exemple, le numéro 9 n'a pas levé le doigt donc. Ah, s'ils se sentent pas, ils se sentent pas. Faut pas y aller quand on se sent pas. Non mais bon, ça se trouve ils vont tous y passer, hein. C'est serré. Ah, ça peut nous emmener jusqu'au bout de la matinée. Ça serait coup dur pour l'emploi du temps, Ouais. mais tant mieux pour le spectacle. Ouais, parce qu'on voit l'Olympique lyonnais qui s'est préparé et chauffé contre la CBB pour la finale U10. Ouais, c'est bien ça, Franck. Je te le confirme. Et évidemment, ça se fera sur les cages côté public. Alors, Lyon ACBB, une belle histoire d'amour, hein, puisque la CBB était partenaire de l'Olympique lyonnais pendant de nombreuses années. Eh ben, il y a des belles histoires dans chacune de ces finales aujourd'hui. Ah, il y a eu une discussion endiablée entre l'entraîneur de l'OM Zahir et l'arbitre. Sûrement pas d'accord avec toutes les décisions arbitrales. J'imagine qu'il est revenu sur la décision du penalty, mais ça me semble assez incontestable quand même. Oui. Ça a été bien arbitré. Non, allez, jusqu'au bout en tout cas, il va falloir tenir ce match, monsieur l'arbitre. Pour l'instant, c'est du bon boulot. Les joueurs qui se sont mis au milieu de terrain et la terrible séance de tir au but qui va pouvoir débuter. Ah, j'ai les frissons, Franck. Il semblerait que ça soit l'OM qui va débuter. Et évidemment, petit focus sur les deux portiers des deux équipes. Saad du côté du FC Loisirs Malpassé et Matteo de l'OM. La pression est sur leurs épaules, notamment pour les gardiens. On connaît la difficulté de cet exercice. Le gardien de Malpassé en jaune, le gardien de l'OM en orange. Et c'est donc le FC Loisirs Malpassé qui va débuter avec le numéro 4, Naïl, premier tireur de cette séance de tir au but. Il y a le public derrière. Hein. Il y a le public derrière, il y a 2-3 bénévoles devant. Allez, voilà, on a un meilleur angle de caméra pour Naïl qui attend le coup de sifflet de l'arbitre. Allez, Matteo qui est poussé par ses parents. Et première parade de Matteo. Quoi de mieux pour débuter cette séance de tir au but. Premier but, il est première parade. Et maintenant c'est Yanis dans le but. Et c'est Bilal qu'on reconnaît évidemment à sa chevelure qui va venir affronter Saad pour donner l'avantage à son équipe. Poussé par les supporters de l'OM. Et il est dedans. Super but du gauche pour Bilal. 1-0 pour l'OM. Allez, Djibril qui s'avance. Le fougueux Djibril, le feu follet Djibril qui va devoir mettre toute sa concentration sur ce ballon. Le coup de sifflet retentit, il s'élance. C'est cruel pour le FC Loisirs Malpassé et les constats sont simples. Marseille marque, c'est fini. Exactement Franck. Si Noam met ce but, l'Olympique de Marseille sera officiellement champion
et gagnera, remportera la finale U9 de la Amadeus League. Noam face à Saad, le destin du match c'est maintenant. Et c'est dedans, et c'est dedans. Victoire de l'Olympique de Marseille sur cette séance de tir au but. Victoire méritée, ça aurait été mérité pour les deux équipes, Franck, mais victoire méritée pour l'OM. On voit les grands drapeaux de l'OM s'agiter. La grande joie des supporters de l'OM, les joueurs du FC Lozère Malpassé n'ont pas à rougir de leur magnifique performance. Eux qui étaient revenus dans ce match après avoir été menés, mais c'est l'OM finalement qui l'emporte. C'est bien là les joueurs de l'OM qui viennent féliciter les joueurs de Malpassé. Belle image. Et après la défaite des leurs en US U7, pardon, cette fois l'OM ne laisse pas passer sa chance et vient inscrire pour la toute première fois son nom au palmarès des grandes finales Amadeus et du coup évidemment de la première édition de la Amadeus League. Félicitations aux deux équipes.